Guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov recadre et ridiculise une journaliste malpolie, porte-voix de l'Occident. Dans cette vidéo, on voit Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, recadrer et remettre à sa place une journaliste occidentale qui, lors d'une conférence de presse, s'est pour l'occasion transformée en une propagandiste et en agent de manipulation de l'émotion publique internationale. Quand elle demande à M. Lavrov « Regardez-moi dans les yeux et dites, est-ce que vous dormez calmement la nuit en sachant que les bombes russes tuent des balles tuent des enfants ?» Elle ne se situe plus dans le champ journalistique. Elle bascule carrément dans la propagande et affiche clairement une posture militante. Le fait de dire à son interlocuteur de la regarder dans les yeux signifie qu'elle se considère comme la maîtresse d'école qui se prépare à réprimander un garnement qui fait de mauvaises choses. Mais c'est sans compter avec la maîtrise de Sergueï Lavrov, qui est le chef de la diplomatie de son pays depuis 18 ans et qui connaît à la perfection les manœuvres de manipulation et de désinformation occidentale. Sans jeter le moindre regard à la militante, qui lui demande de la regarder dans les yeux, il reste professionnel et détaché. C'est la différence entre des activistes agités et des professionnels rompus aux techniques de leur métier. En retournant contre elle-même la charge maladroite de son intervieweur agresseur, il lui fait une démonstration qui ressort toute la mauvaise foi de celle qui se prétend journaliste. Vous avez certainement un auditoire qui écoute, vous allez exciter émotionnellement votre auditoire. Oui, c'est votre travail, je comprends. C'est pas seulement un travail de média qu'un instrument pour instiller une vérité dans la tête des gens, conformément à la volonté de vos dirigeants. Encore une fois, je tiens à vous dire, je ne justifie aucune action qui mène à la mort de civils. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé la conception de dommages collatéraux. Nous avons vu les aventures en Irak et dans d'autres pays, en Amérique latine, en Libye. Est-ce que vous avez la même émotion? Est-ce que vous avez couvert ces événements tels qu'elle était en Irak, en Libye, avec des centaines de milliers de civils qui sont morts? Je n'ai aucun souvenir de cela. Donc je vois que votre question est purement rhétorique. Une question rhétorique est une question qui n'appelle pas de réponse parce que la façon dont elle est formulée indique automatiquement la réponse qui doit suivre. Et pour mémoire, la guerre américaine en Irak a fait 113 728 civils irakiens morts, selon les chiffres du journal Le Monde. Et ce chiffre n'inclut pas les militaires morts au combat. En Libye, la France et l'OTAN ont lancé une guerre pour soi-disant protéger les civils contre Kadhafi. Mais cette guerre a au contraire occasionné la mort de 30 000 civils, selon les chiffres du ministère libyen de la Santé. Pour clouer définitivement le bec à la journaliste surexcitée, qui tente de faire passer la Russie pour un régime génocidaire, il la ramène à ses propres réalités et à celles du monde occidental. Je comprenais que vous allez présenter tout ça comme vous le voulez, mais je voudrais vraiment que vous vous souveniez, je suppose que vous avez, tout journaliste a une conscience quand il remplit une commande. Vous étiez où pendant tous ces 8 ans, pendant que ces petites filles, ces femmes, ces vieillards qui étaient détruits par des mines, par des bombes du régime de Kiev? En fait, en disant ce qu'il a dit, Sergueï Lavrov rappelle la censure exercée par l'Occident sur tous les journalistes et tous les médias qui osent, en toute indépendance et en toute impartialité, dire la vérité de la guerre en Ukraine, notamment tous ceux et toutes celles qui osent montrer les visages du génocide dont le gouvernement ukrainien se rend coupable vis-à-vis des populations russophones du Donbass. Au moins une fois, passez une demi-heure sur le site de notre ministère, sur celui du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Peut-être que je comprends bien qu'on vous autorisera pas de le faire et d'élever votre voix. Mais il y a une journaliste française, justement, hier, regardez, hier, le président Macron a dit que c'est un mensonge que le néonazisme fleurit en Ukraine. Mais il y a une journaliste française, justement, qui lui a très bien répondu.
Elle s'est rendue dans le Donbass, elle a exposé ce qu'elle a vu, les bombardements des écoles, les crimes, le meurtre de 2 femmes qui travaillaient dans ces écoles, et elle a mis la honte à tous les médias occidentaux qui ont regardé cela. Et évidemment, son film n'a pas été diffusé, mais seulement dans les réseaux sociaux. Donc il faut prendre connaissance des faits et non pas chercher faire semblant que c'est un film de guerre d'Hollywood qui se déroule avec, comme je l'ai dit déjà, le mal absolu et le bien absolu. C'est le cas de la journaliste française Anne-Laure Bonnel, censurée de tous les médias français et obligée de présenter son travail journalistique uniquement sur Internet parce qu'elle est allée dans le Donbass et y a mené une enquête. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Est-ce que vous parleriez vraiment de censure? Alors, je me suis dit, putain, je vais être dans la merde. Je vous le dis franchement, là, je suis tellement fatiguée. On dort très peu, donc je vais pas parler avec langue de bois. 2, ce qu'il faut savoir, c'est que Donbass, le premier film tourné en 2015, où je m'y suis rendue 3 fois, donc en janvier, février, je suis restée en moyenne 15 jours, et j'ai fait 3 voyages, un avant les accords de Minsk, 2, un après les accords de Minsk, et 2 autres après les accords de Minsk. Ce film, je l'ai proposé à France Télévisions, ils m'ont reçu, ils ont vu les images. Je l'ai proposé à d'autres maisons de production, j'ai les mails, je peux vous les envoyer. Le film a été en fait, ce qu'on m'a dit, ça ne nous intéresse pas. Or, moi, je savais dès le départ, que cette guerre civile, elle allait reprendre et que ça allait faire un carnage en plein cœur de l'Europe. Je l'avais dit au début du film, on est à 2h20 de vol de Paris. Attention, il se passe quelque chose de grave. Et les rédactions françaises m'ont dit... On l'a vu, on a pu le voir, votre documentaire. Comment vous expliquez que personne n'ait voulu, que France Télévisions ait refusé le film à un moment donné? Mais ça, c'est le jeu des chaînes. Je suis désolée, mais il y a une part tous les documentaires qu'on leur propose. On l'a vu, en tout cas. Oui, ouais. Vous l'avez vu parce que ça passe sur Facebook. Mais si ça aurait dû passer en 2015. Dans le reportage qu'elle a ramené en France, appuyé par des images insoutenables, elle a dénoncé des crimes contre l'humanité commis par les Ukrainiens dans le Donbass, évoquant notamment 13 000 morts depuis 2014 dans la région. Je viens de découvrir que mon post sur ma page mettant en cause le papier rédigé par Mediapart citant Benoît Vitkine, niant les frappes ukrainiennes en juin 2014 sur la population russophone de l'Est, a été effacé. Donc je réitère ce que j'ai dit. Le gouvernement ukrainien a bien attaqué de façon aérienne sa population. Il y a eu des rapports de l'OCDE, il y a eu un reportage de CNN, il y a eu plus de 150 blessés et 20 tués sur le coup. Idem le 18 et le 19 juillet à Lugansk. Alors, vérifiez, il y a des sources. Si nous, on y arrive, vous pouvez le faire. Je ne suis pas surprise, mais je trouve affligeant que Facebook ait effacé ce post. Je vous avais demandé de le partager, je compte sur vous. Pascal Pro, vous avez bien fait votre boulot. Ce que j'ai dit en antenne est vérifiable. Alors, fact-checkez. Ou demandez-moi les preuves, je les ai, j'ai tout filmé, j'ai tout en main. Mais cette vérité ne plaît pas aux Occidentaux, et cette honnête journaliste est interdite de plateau, tandis que les perroquets comme celle qui s'est faite ridiculiser par Lavrov sont les chouchous. L'OTAN a fait 14 500 morts en Libye, 165 000 en Afghanistan, 224 000 en Syrie, 1 200 000 en Irak. Ça n'a choqué personne. Aucun de ces pays n'a été sanctionné. La Russie rentre en guerre contre l'Ukraine et fait 200 morts, essentiellement militaires. Et tout le monde est choqué. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.